Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle édition d'Euro-le-Mag. Les yeux seront rivés sur la dernière journée de la phase de poule du groupe B ce soir. Pour sa première participation dans une phase finale de l'Euro, la Finlande est en quête d'un nouvel exploit. Opposé à la Belgique à 23h, les Finlandais doivent impérativement prendre les 3 points pour assurer une place en huitième de finale. Troisième, avec 3 points en compteur, la Finlande misera sur l'invincibilité face au Diable Rouge. En effet, en 5 oppositions, les Finlandais n'ont jamais connu la défaite. Les coéquipiers de Teemu Pukki ont pour bilan 2 victoires et 3 matchs nuls. De son côté, la Belgique, déjà qualifiée, tentera de faire carton plein. Après leur victoire face à la Russie et la Danemark, la borne à Roberto Martinez cherchera à valider sa première place du groupe avec un 3e succès de suite. Une rencontre qui pourrait permettre à Eden Hazard de retrouver une place de titulaire. Dans le même temps, la Russie et la Danemark s'affronteront au Parken Stadium de Copenhague, un match de la dernière chance pour les Danois. Battus par la Finlande et la Belgique, ils sont dans l'obligation de s'imposer pour garder une infime chance de se qualifier pour le prochain tour. Pour sa part, les Russes n'ont pas droit à l'erreur. Une défaite pourrait leur coûter leur qualification pour les huitièmes de finale. Pour analyser cette rencontre, retrouvons Clary Albiari, formateur à la Liverpool FC Academy Mauritius et au Racing Club. La Belgique contre jouer contre la Finlande, je pense que nous pourrions. D'abord, la Belgique n'est pas pour venir jouer un football avec pression. Il est déjà qualifié après ce deux matchs qu'il a gagné contre Danemark et la Russie. Et surtout, sur l'adversaire du jour, nous avons une défense qui peut faire l'adversaire perdre, ni un attaque assez dangereux contre la Belgique. Ouais. Et le match Danemark contre la Russie, ça match là aussi pour un match très intéressant. Et pour moi, personnellement, comme on peut get ça de l'équipe-là, la Russie, il déjà a 3 points. Danemark, il n'a pas encore gagné aucun point. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une mauvaise équipe. Pour moi, plutôt, c'est une équipe quand il arrive à cet incident de Christian Eriksen là. Ça, il joue un peu dans la tête parce qu'il se trouvait, le capitaine là, il n'est pas capable de jouer, il ne sait pas qu'il match y aller. Et le deuxième match, c'était une vini. Oui, avec un autre état d'esprit qui peut remonter doucement. Mais je pense, là, ce troisième match là, vous pouvez montrer une autre figure et peut-être une victoire de Danemark. Lundi, l'Italie a réalisé un coup parfait dans le groupe A avec 3 victoires en 3 sorties. Avec une équipe remaniée, les Italiens ont battu le Pays de Galles par 1-0 grâce à un but de Matteo Pessina. Un succès qui a permis à la Squadra Azzurra d'égaler un record de 3 matchs sans défaite. Dans l'autre rencontre du groupe, la Suisse a facilement disposé de la Turquie sur le score de 3-1 avec notamment un doublé de Verdan Shaqiri. Au classement du groupe, l'Italie et le Pays de Galles sont assurés de disputer les huitièmes de finale, alors que la Suisse devra attendre avant de savoir si elle terminera parmi les meilleurs troisièmes. Dans l'actualité de l'Euro, coup dur pour les Bleus. Touché au tendon du genou, Ousmane Dembélé est forfait pour la suite du tournoi. Le joueur du FC Barcelone est sorti à la 57e minute de la rencontre face à la Hongrie samedi. Le sélectionneur Didier Deschamps ne peut remplacer l'ailier pour un autre élément. Le règlement de l'UEFA est clair sur ce point et autorise un changement dans le groupe jusqu'à la veille du premier match de la compétition pour une blessure ou une maladie grave. À la veille d'un match contre la Croatie, les Écossais perdent Billy Gilmour. Le milieu de terrain de Chelsea a été testé positif au Covid-19, a indiqué la fédération écossaise. Le joueur restera en isolement pendant une dizaine de jours. Prochain rendez-vous de l'Euro-le-Mag demain. Bon match à vous!